Partie 3 de correction de l'exercice principal 2020-2019. Voilà déjà fait dans la partie 1, premier exercice, partie 2 jusqu'à question 3. Donc maintenant question 4, il nous demande donc calculer les dérivées partielles par rapport à x. Voilà, donc je le prends. Je vais le calculer donc les dérivées partielles par rapport à x. Donc voilà la question 4. Dérivée de f par rapport à x, y. F ici sous la forme f sur g. Donc dérivée de... vous voyez? Donc c'est dérivée de f sur fois g fois dérivée de g fois f. C'est un peu flou. Voilà, donc dérivée de f fois g fois dérivée de g fois f. D'accord? Maintenant on fait ça. Donc c'est dérivé de quoi? Regardez, c'est dérivé de f, c'est-à-dire dérivé par rapport à x de f, c'est x fois x moins y. Fois g, c'est quoi? C'est x plus y, le tout carré. Moins dérivé de g, dérivé de celui-là, c'est 2. Fois dérivé de l'intérieur, dérivé par rapport à x, celui-là, ça nous donne 1. Et celui-là, constante par rapport à x, ça fait 0. Donc, c'est 1. Fois celui-là à la puissance 2 moins 1. C'est-à-dire x plus y seulement. Donc, voilà dérivée de g. Maintenant, je vais multiplier par f. F, donc, c'est x, x moins y. Voilà. Tout ça divisé par, je vais diviser par g au carré, c'est-à-dire x plus y au carré, le tout au carré. G c'est x plus y au carré. Donc g au carré c'est x plus y au carré, c'est-à-dire la puissance 4. Voilà. Donc je vais dériver celui-là. Donc ça nous donne x au carré moins xy. Donc dérivé c'est x au carré, dérivé des x au carré c'est 2x. Moins dérivé de xy, c'est moins y. Fois x plus y au carré, moins 2x plus y, fois x au carré, moins xy. Voilà, le tout sur x plus y à la puissance 4. Il y a ici x plus y au carré, il y a ici x plus y. Je peux donc mettre x plus y, non, on ne peut pas. Donc voilà, il y a une là, il y a donc au carré là, et l'absence de 4. Donc je peux mettre donc x plus y en facteur, en haut en bas. Donc x plus y facteur de quoi? 2x moins y, fois seulement reste ici, x plus y. Moins, je vais mettre donc je vais mettre celui-là ailleurs, donc reste 2 x au carré moins xy, vous voyez. Maintenant le tout divisé par, je vais mettre donc x plus y ailleurs et reste x plus y à la puissance 3. Donc je vais simplifier par ce de là et reste celle-là. Est-ce qu'il y a des simplifications encore? Non, mais il y a ici 2x fois x, ça nous donne. Donc j'ai fait développement. Donc 2x fois x, ça fait x 2x au carré. 2x fois y, ça fait plus 2xy. Moins x fois moins y fois x, ça fait moins yx. Voilà, ce deux-là, ça me donne quelque chose. Moins 2x au carré. Il y a ici 2x au carré, moins 2x au carré, on peut simplifier. Moins fois moins, c'est plus. Plus 2xy. Il y a ici plus 2xy, plus 2xy, c'est 4xy. Moins xy, donc reste 3xy seulement. En haut et en bas, c'est xy à la puissance 3. Donc en haut, c'est quoi? C'est 3xy sur x plus y à la puissance 3. Maintenant, il nous demande,
Donc, voilà, c'est pas encore flou. Voilà, ça m'énerve. Bien déduire la dérivée partielle de f par rapport à x, par rapport à y. Voilà, c'est toujours flou. Désolé hein, pour celui-là. Donc, c'est dérivé de f par rapport à y sans faire un calcul. Ici, f n'est pas symétrique par rapport à x, y, donc on ne peut pas conclure rien. Mais est-ce qu'on est symétrique? Non. Donc, je vais utiliser alors la formule de l'heure. D'accord? Elle nous dit quelque chose à propos de la formule de l'heure. Regardez bien. On a dérivé de f, x fois dérivé de f par rapport à x, on a déjà fait dérivé, plus y fois dérivé de f par rapport à y, et celui-là qu'on cherche, égale à 0. D'accord? Donc, je peux mettre celle-là de l'autre côté ou celle-là de l'autre côté avec signe moins, bien sûr. Donc, voilà. J'espère que l'idée un peu clair maintenant, d'accord? Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne y fois dérivé par rapport à y de f égale moins, voilà, x fois dérivé par rapport à x de f. Et celle-là, je le connais bien. Donc, c'est x fois quoi? Fois 3 xy sur x plus y à la puissance 3. Et donc à gauche, c'est dérivé donc de y f. Donc je cherche celui-là. Donc il suffit de diviser tout ça par y. Finalement, dérivé de f par rapport à y, sans faire les dérivés. La dérivée, donc c'est moins x sur y fois 3xy sur x plus y à la puissance 3. Donc, je peux simplifier y en bas. Ça nous donne quoi? C'est moins 3x au carré sur x plus y à la puissance 3. J'espère qu'elle est donc claire maintenant. Donc, voilà, on vient déterminer les dérivés partiels par rapport à y sans faire le calcul qu'on a déjà fait par rapport à x. Dérivé de f sur g, etc. Comme vous voyez, ici le calcul, désolé pour l'image est floue, d'accord? Mais ce qui intéresse, c'est l'idée. Est-ce que l'idée est bien claire ou non, d'accord? Vous voyez ici, donc on vient arriver à déterminer le dérivé partiel de f par rapport à y sans faire le calcul. Et voilà, oui, et c'est du calcul, mais pas le calcul du dérivé partiel, d'accord? Donc on déduire, on utiliser la formule d'Euler, d'accord? D'après la question 3 pour déterminer cette d'accord, dérivés partiels, sans faire les dérivés partiels, sans faire les dérivabilités, d'accord? Voilà, donc je termine avec ça. Voilà, c'est la correction, c'est la dernière partie de la correction de l'examen de l'année précédente. Donc, je vous souhaite bon courage dans les examens. Et voilà, donc bon travail et bonne journée à tous.